Salut, c'est Amandine avec Atier et la boîte à bac. Aujourd'hui, je te propose de travailler sur le sujet de rédaction de brevet avec un exercice qui fait un petit peu peur. Il s'agit du sujet de réflexion. Alors c'est un exercice qui demande beaucoup de rigueur, mais justement avec la bonne méthodologie, tu vas y arriver facilement. Je vais te montrer. Je te rappelle que tu as 1h30 pour traiter de cette partie du sujet de brevet. On te demande d'écrire entre 30 à 60 lignes. Alors pas de panique pour la longueur du texte. Ce que je te conseille, c'est de faire un texte peut-être plus court, où il y aura moins de fautes d'orthographe et de syntaxe, un texte trop long, bourré de fautes, qui sera pénible à corriger. J'en profite pour te rappeler de ne pas oublier ton précieux ami, il s'agit du dictionnaire, donc je compte sur toi pour l'apporter le jour J. Allez, c'est parti, je vais te montrer comment réussir le sujet de réflexion en 6 étapes à partir du sujet corrigé de l'ANA Brevet de chez Atier. Tu peux retrouver le texte support de ce sujet en cliquant sur le lien en description. Si tu préfères, tu peux aussi écouter le texte en audio en cliquant sur cette vidéo. Je vais te proposer également un temps pour chaque étape, mais évidemment, tu n'es pas obligé de suivre le minutage à la lettre. Étape 1. Comprendre l'intitulé du sujet. 10 minutes. Alors cette étape est primordiale, ça te permet d'être plus précis dans ta réflexion et surtout d'éviter le hors-sujet. Commence par surligner les mots-clés et note ce qu'ils signifient au brouillon. Analyse aussi bien la question posée que les éléments qui suivent et qui vont te permettre de comprendre ce qui t'est demandé. Là par exemple, j'ai surligné les mots importants, donc un livre, changer une vie, vous exposerez votre point de vue et plusieurs arguments. Et j'ai entouré comment, puisque c'est ce mot qui va me permettre de bien faire attention à la façon dont je vais répondre à la question. Dans le sujet proposé, on a un livre, donc il s'agit d'une rencontre avec une œuvre littéraire. Il ne s'agit pas de réfléchir à la lecture en général. Il faudra donc t'appuyer sur des exemples de lecture personnelle ou des exemples tirés des lectures que tu as faites en classe. On trouve également l'expression « changer une vie ». Il faut donc que la rencontre avec le livre soit quelque chose d'important, qui marque même des années plus tard. On te demande d'exposer ton point de vue, ça veut dire que tu vas devoir donner ton avis. Et là, je te demande de faire attention à l'implicite, c'est-à-dire à ce qui n'est pas clairement expliqué. Ici, l'intitulé présuppose qu'un livre peut changer une vie, puisque c'est la constatation qui est présente dans le texte. Évidemment, tu es libre de ne pas être d'accord avec cette affirmation, mais ici, ce serait quand même une erreur de dénigrer la lecture. D'ailleurs, on te demande comment la lecture peut changer une vie, et non pas est-ce que tu es d'accord avec le fait que la lecture peut changer une vie. Pour terminer, on te demande de développer plusieurs arguments, je te conseille d'en développer 3. Fais bien attention au terme « développer », il signifie affirmer une idée et l'illustrer avec des exemples. Étape 2, chercher des idées. 10 minutes. Maintenant que tu as bien compris le sujet, on passe à l'étape 2 qui est la plus importante, il s'agit de la recherche d'idées. Pour cette étape, il s'agit de laisser jaillir tes idées, mais également d'être méthodique, je vais te montrer. Donc tu vas écrire tes arguments sous forme de mots-clés, sans développer, et tu vas les organiser sous forme de tableau par exemple. Tu peux aussi écrire tous les arguments et ensuite les regrouper par couleur selon le point de vue qu'ils défendent. 2 types de sujets sont possibles. La première possibilité, c'est la confrontation de 2 points de vue. Donc dans ces cas-là, tu vas présenter la thèse, c'est-à-dire le point de vue défendu, et ensuite l'antithèse, le point de vue opposé. Pour ce type de sujet, tu peux faire un tableau avec une colonne pour et une colonne contre. La seconde possibilité, c'est quand on te demande de défendre un seul point de vue, et donc là, tu vas donner des arguments pour étayer une possibilité. C'est le cas dans ce sujet, puisque la question commence par comment. Le sujet part du principe qu'un livre peut changer une vie, et c'est donc ce point de vue que tu vas défendre. Si au contraire on t'avait demandé la lecture peut-elle changer une vie, alors là dans ce cas-là tu aurais fait 2 parties, la première partie qui défend le point de vue selon lequel la lecture peut changer une vie, et une deuxième partie où au contraire tu aurais défendu la thèse adverse. Surtout n'oublie pas les exemples qui vont venir appuyer tes arguments et leur donner de l'épaisseur. Ils vont également montrer que tu as une certaine culture et que tu es capable de t'appuyer sur des éléments, des œuvres que tu connais. Tu peux également t'inspirer du texte étudié. Par exemple, ici, on avait la référence à Anne Frank, dont le narrateur se sent particulièrement proche. Bien sûr, n'hésite pas à faire référence à ton expérience personnelle et notamment aux lectures que tu as faites en classe. Donc voilà ce que ça peut donner au brouillon. Là, j'ai écrit argument 1. J'ai bien délimité à chaque fois les arguments et à chaque fois une phrase pour expliciter l'argument choisi, avec une petite phrase encore pour être plus explicite et l'exemple avec des œuvres tirées du texte. Et là, par exemple, pour l'argument 1, un livre peut nous transporter dans un autre univers. J'ai choisi l'exemple de l'île au trésor dans La promesse de l'aube de Gary. Et également, j'ai choisi de me concentrer sur le personnage de Rocambole et de ses aventures dans l'enfance de Nathalie Sarraute. Et donc, à chaque fois, j'ai donné un exemple. Étape 3, bâtir un plan. 5 minutes. Maintenant, il te faut bâtir un plan, c'est-à-dire organiser les idées qui te sont venues. Je te conseille d'organiser tes arguments dans un ordre simple, du moins important au plus important.
Donc sur ton brouillon, tu vas bien faire apparaître l'argument avec l'exemple ou les exemples qui l'illustrent. Je te conseille de prévoir beaucoup d'espace sur ton brouillon pour pouvoir rajouter au fur et à mesure tes idées et des exemples. Prends bien le temps de rédiger tes arguments au brouillon car il est important que tu puisses les présenter de façon claire et concise. En revanche, tu peux noter juste le titre de l'exemple, un ou deux mots, l'auteur, ce qui te permettra ensuite d'expliquer pourquoi tu as choisi cet exemple. Étape 4, chercher le vocabulaire adéquat. 5 minutes. La quatrième étape est très importante, elle te prendra juste quelques minutes et elle va te permettre de constituer une banque de mots. Tu peux faire tes petites listes de mots et les répartir ensuite en fonction des arguments que tu as choisis. N'oublie pas que tu as un dictionnaire à disposition, dictionnaire qui peut être un allié de taille, à condition de ne pas perdre de temps et de faire des recherches efficaces. Étape 5, rédiger au propre. Environ 50 minutes. Allez, c'est la dernière ligne droite, tu as réfléchi, tu as mis tes idées au brouillon et maintenant, c'est la partie la plus importante, tu vas rédiger au propre. Concernant l'introduction, sois extrêmement rigoureux dans l'organisation des points que je vais t'indiquer. Donc tu vas présenter le sujet et la question qui t'est posée et ainsi tu vas montrer à ton correcteur que tu as saisi tous les enjeux de la problématique posée. Pour le développement des idées, pense à regrouper tes arguments en différents paragraphes. Entre chaque paragraphe, pense à passer 2 lignes et à faire des alinéas. Un alinéa, tu sais, c'est quand tu décales de 2 carreaux vers la droite. N'oublie pas d'utiliser les connecteurs logiques soit pour introduire un argument, tout d'abord, ensuite, ou pour introduire un exemple. Tu vas utiliser par exemple ainsi. Dans chaque paragraphe, tu vas utiliser une phrase pour affirmer ton idée et ensuite une deuxième phrase ou même une troisième phrase pour donner des explications complémentaires. Par exemple, je peux expliquer qu'un livre peut me transporter dans un autre univers et ensuite je vais développer en expliquant que le livre peut m'amener dans l'aventure, peut me sortir du quotidien. Ensuite, tu écriras l'exemple bien détaillé, l'exemple qui collera le mieux possible à l'argument que tu défends. Au niveau de la rédaction, pense à faire des phrases simples, ce qui permettra de t'éviter des erreurs de syntaxe que tu ne pourras pas corriger après. Évidemment, tu as créé une liste de vocabulaire, donc n'hésite pas à piocher dans cette liste et je te conseille aussi de ne pas oublier de souligner les titres des œuvres que tu as utilisées. On arrive maintenant à la conclusion, donc c'est vraiment un moment très important puisque c'est la dernière impression que tu vas donner à ton correcteur. Dans la conclusion, tu vas faire une synthèse des arguments que tu as abordés dans le développement et dans la mesure du possible, tu vas faire une ouverture sur un autre sujet qui a un rapport avec le sujet que tu as traité. De cette façon, tu vas montrer à ton correcteur que tu as saisi tous les enjeux de la problématique. Donc par exemple, dans le corrigé du sujet, on évoque l'écriture qui a évidemment un lien avec la lecture que tu auras traité dans le sujet. Dernière étape, l'étape 6, se relire. 10 minutes. Alors tu dois absolument prendre ces 10 minutes pour te relire, c'est évidemment très important. Cette étape a tendance à être sautée par beaucoup d'élèves et vraiment c'est une erreur que tu ne dois pas faire. Prends bien ces 10 minutes pour te relire. Voici la copie 100% rédigée, n'hésite pas à faire pause pour la lire. Cette vidéo touche à sa fin, je te conseille d'aller voir les autres vidéos et de t'entraîner avec d'autres sujets de l'ANA Brevet. À bientôt!